Hello tout le monde, c'est Hugo, Hugo des Process, et aujourd'hui on va enchaîner sur le cinquième épisode là, de l'onboarding. Aujourd'hui on va voir la suite, c'est-à-dire comment envoyer tout simplement le webhook qui permettra en fait de déclencher le lancement de la vidéo. Et deuxièmement, on va voir aussi comment lancer du coup un formulaire, récupérer toutes les informations dont on a besoin et les stocker dans un nouveau projet dans notre base Airtable. Donc c'est parti. Pour ça, dans le concret, de toute façon ce ne sera pas très compliqué. Là, la seule chose qu'on va faire, c'est... Allez là. Donc la seule chose qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va continuer, en fait, on va créer une table projet. Donc qu'est-ce que l'on va mettre dans cette table projet? Tout bêtement, on va venir y mettre d'abord l'ID du projet. Donc l'ID du projet, ça reprend juste l'ID du client, en fait, tout simplement. Ensuite, on aura la date de début, la date de fin, le membre lié, le client, les logs, etc. Bon, de toute façon, moi, je vais mettre le template de cette table-là directement dans le Airtable, ou plutôt dans le Notion ci-dessous, donc avec toutes les ressources qui sont en description. Tac, donc étape, patati, patata, bon, de toute façon, je vais tout vous expliquer. Donc d'abord, on a le client. Le client, lui, sera ajouté du coup automatiquement grâce au scénario make. Et en fait, il permettra de récupérer toutes les informations d'abord du client lui-même. Donc on avait par exemple là-dedans les différents ID, que ce soit le dossier client du Drive, le User ID, le Channel ID. Bref, il y avait quand même pas mal d'ID, on va pas se mentir. Tac, il y a eu pas mal de trucs là-dedans. Hop, donc surtout récupérer tout ça. Et récupérer aussi les coordonnées, donc tous les coordonnées qui sont, je le rappelle, mais dans prospect. Enfin bref, donc on a d'abord les informations du prospect qui sont ensuite mises dans une fiche client. Et le client, lui, pourra avoir un ou plusieurs projets. Voilà. Donc, à partir de là, on a tout ça, on a tout ça, on a les logs, bon, ça, c'est pas très important. Les tâches que l'on va assigner aussi lors de la création du projet. Ça, je pense qu'on verra plutôt ça dans l'épisode suivant. On a ensuite les étapes. Donc, si le Slack a été rejoint, le formulaire terminé, si la vidéo est en attente, par exemple, de moi, j'attends une vidéo de lui pour justement sa vidéo de bienvenue. Donc ça, en fait, là, c'est les étapes de production de votre business, de votre service à proprement parler. Ensuite, le statut de l'étape, si par exemple elle est en attente de validation, en révision, si elle est validée, etc. Le statut du projet, en cours, terminé. Là, j'avoue, c'est binaire, même si après, il peut y avoir plusieurs d'autres stades. Les feedbacks, donc si par exemple, justement, il y a une étape qui est en révision, quel est le feedback qui est justement à revoir pour que l'étape puisse être validée. On a ensuite les différentes questions, les différentes questions en fait que la personne pourra remplir. Donc par exemple, est-ce que tu as déjà un formulaire d'onboarding? Oui, non. Donc une case à cocher. Si oui, envoie-nous le formulaire. Sinon, écoute, on laisse vide. Est-ce que tu as déjà un calendrier? Oui, non. Si oui, envoie-nous le calendrier, etc., etc. Donc en fait là, c'est toutes les tables que l'on va créer pour venir justement récupérer nos informations du Tally. Et on y vient justement. Donc en fait, comment on va justement créer là si je puis dire, outil? Waouh, carrément. Bref, bref. Donc on va faire un nouveau formulaire. C'est parti. Et dans le nouveau formulaire, on va y ajouter, écoutez, vous mettez ce que vous voulez, par exemple formulaire onboarding, tac. Et à partir de là, on aura toutes les questions que l'on veut. Donc, si vous souhaitez par exemple ajouter des pages, des sous-pages, on va voir ça. Donc, déjà, ce qui est primordial de récupérer pour justement plus tard retrouver en fait le nom, enfin la personne en fait, la ligne, souvenez-vous le record de la personne, il faudra toujours lui demander son nom et son prénom, voire même son adresse email. Même si c'est mieux quand même de demander son nom et prénom parce que c'est plus simple de le retrouver que juste un email. Donc pour ça, on va d'abord faire un petit slash short answer, tac, hop, avec la question ici, tac. Donc ici on va mettre par exemple prénom, tac, on va la dupliquer, on va mettre le nom, donc j'ai fait un CTRL D, commande D, prénom, ici nom, évidemment. Et aussi, pour plus tard, ça va être très important, au final, l'adresse postale, pour pouvoir faire la facture, etc. Donc, adresse postale. Tac. Donc ça déjà, hop. Postable, carrément. Le truc, c'est du compost. Vas-y, nickel. Et d'ailleurs, pour l'adresse postale, je pense que c'est quand même mieux de mettre un long. Hop. Donc pour ça, on fait un slash long. Hop. Et là, on va mettre
Adresse postale. Super. Donc ensuite, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre les deux côte à côte comme ça. Et après, j'ai ça. Ensuite, ce qui est quand même intéressant, j'avoue, c'est d'ajouter une petite vidéo. Donc par exemple, vous faites un slash vidéo. Vidéo, non même pas. Ah oui, ça, voilà, embed block. Après, vous pouvez mettre n'importe quelle vidéo. Je vais prendre un exemple de vidéo YouTube aléatoire. Allez hop, Iman Gadzi, tel frérot, on va le mettre dans notre unboxing. Hop, embed. Super. Donnez-moi 33 minutes pour vous montrer comment devenir millionnaire. Incroyable. Bon, ensuite, moi, ce que j'aime bien faire là, c'est justement ajouter une page. Donc, je vais faire un slash page, new page. Et donc là, on accède justement à un petit bouton suivant, que je vais d'ailleurs nommer suivant et non pas next, parce qu'on a des clients français. Et oui, l'onboarding commence dès là. Parce qu'imagine le mec ne sait pas ce que c'est next, en anglais. RIP son anglais, mais surtout. Ah voilà quoi, ce sera un peu compliqué. Bref, suivant. Donc, pour la page suivante, je vais vraiment m'inspirer de mon onboarding. Hein. On va voir un petit peu ce qu'il y a. Alright. Donc là, comme on le voit, hein, il y a vraiment le nom, le prénom, etc., l'adresse postale. Et ensuite, là, on va directement commencer en fait par les questions pour notre projet. Donc, les questions pour notre projet, hein, ça va être, par exemple, quel exemple on pourrait prendre? Je sais pas, par exemple, tu vois, je suis monteur vidéo, ok? Je suis dans la peau d'un monteur vidéo. Donc déjà, je vais récupérer son persona. Donc slash long, dire voilà, décris-moi ton client cible. Tout bêtement, hein, vraiment, décris-moi ton client cible. Ensuite, je suis dans la peau d'un monteur vidéo. Qu'est-ce que je pourrais récupérer comme information? Comment tu parles? Enfin, c'est-à-dire, comment tu t'adresses à ta cible? Donc, par exemple, s'adresser à sa cible, on pourrait l'aider avec un petit placeholder. Alors, attends, bouge pas. Wow! Tu t'adresses à ta cible. Donc, par exemple, le ton, expression régulière. Oups, tâche phare. Qu'est-ce qu'on aurait encore? On aurait. Bon, voilà, globalement. D'ailleurs, après, pour décrire ton client cible, on pourrait aussi lui dire âge, sexe, objectif, barrière, situation actuelle, douleur, frustration, bon, etc. etc. Hein. Après, on pourrait pourquoi pas lui demander des préférences, hein, tout bêtement. Donc là, on va commencer à changer de type. Donc là, on va prendre par exemple un drop-down. Donc un drop-down, hein, c'est une sélection à usage unique. Donc en gros, qu'est-ce qu'on pourrait lui demander par rapport à ça? Tu préfères quel format, par exemple? Donc tu préfères hop, quel format vidéo? Donc là, on pourrait lui dire short, long. Voilà, donc là, ça pourrait être les types. Ensuite, qu'est-ce qu'il pourrait avoir d'autre? Tu préfères quel style vidéo, hein, pour changer un peu? Donc plutôt, plutôt sobre, très flashy. Bref, là je suis pas monteur vidéo. Hein. Enfin, j'étais monteur vidéo à l'époque. Enfin bref, je sais même pas comment c'est écrit flashy. Bref, ok, super. Ensuite, maintenant on va changer et on va prendre des cases à cocher. Ça peut être intéressant. Donc slash checkbox. Tac. Donc en vrai, qu'est-ce qu'on peut lui demander? Par exemple, une option du style as-tu une vidéo d'exemple? As-tu une vidéo d'exemple? Tac. Oui, non. Et par exemple, si il a une vidéo d'exemple, dans ce cas, on va mettre quelque chose du style le lien de la vidéo, hein, URL. Donc par exemple, donne-moi l'URL de la vidéo d'exemple. Et donc là, on va mettre une condition. Donc après, à vous d'être imaginatif, mais là, je donne vraiment les bases. Donc en fait, la condition qu'on va mettre, slash conditional logic, ici. Donc on va lui dire, par exemple, si as-tu une vidéo d'exemple is oui, enfin contains oui plutôt, dans ce cas, tu vas afficher le bloc donnez-moi l'URL plus un exemple. Donc ça d'abord on va le hide comme ceci, donc on va hop le cacher
Et ensuite, lorsqu'on va cliquer sur oui, en fait, il va tout simplement l'afficher ici. Voilà, donc techniquement, il n'y a pas besoin de plus. Enfin, après, c'est à vous de faire le truc, hein, mais là, c'est vraiment pour l'exemple, donc je ne vais pas aller plus loin pour l'exemple. Donc après, si vous voulez rajouter une page, vous ajoutez une page. Si vous voulez ajouter une page de confirmation, ou plutôt une page de remerciement, pareil, c'est vraiment comme bon vous semble. Dans tous les cas, à la fin, il va être redirigé. Moi, je vais pas ajouter tout ça. Juste mettre envoyer et basta. Voilà, pour moi, c'est là. Après, pareil, pour le style, il y a plusieurs choses qu'on peut mettre. On peut mettre un logo, on peut mettre une bannière. On peut ensuite aller là et modifier du coup les couleurs, etc. Ou carrément mettre un thème, par exemple Dark Theme, hein, il est sympa, enfin bon, c'est à voir. Voilà, à vous de faire votre formulaire un petit peu plus poussé, hein, si vous le souhaitez, bien sûr, c'est pas obligatoire. En tout cas, là déjà pour moi, c'est le minimum en fait qu'on devrait avoir pour justement fournir la meilleure prestation possible. Donc là-dessus, pour moi, on est OK. On va juste cliquer sur Publish, OK. Et à ça, je vais juste ajouter un paramètre. Je vais aller dans Settings et je vais ajouter Redirect on Completion. Et là, on va partir sur notre Slack, mesdames et messieurs, sur notre Slack YouTube de la dernière fois. Et en fait, on va venir créer un lien d'invitation. Donc pour ça, je vais lancer le Slack. Et là, je vais venir créer un lien d'invitation. Donc comment on fait ça? On va là-dedans. Ensuite, on met Outils et paramètres. Dans Paramètres de l'espace de travail. Ou peut-être pas, non, plutôt avant. Hein. On va directement là-haut. Paramètres. Intégration. Où est-ce que c'est ce truc? Je sais même plus. Ah bah non, mais on avait déjà fait un lien. Bah non, bah tout va bien. Tout va bien, tout va bien. Normalement là c'est juste prendre ça, copier le lien. Qu'est-ce qu'on a comme lien? Non. Alors en fait on va même pas s'embêter, hein. Là je commençais à aller loin et tout, mais on va juste récupérer le lien ici, tac. Donc alors comment j'ai fait ça, hein? Bon, j'ai fait ça un petit peu en off, mais c'est-à-dire qu'en fait on va juste aller là, prendre le lien ici, tac, donc aller cliquer sur les trois petits points en haut à droite, copie, copie lien. On va là, on du coup colle le lien juste pour voir en fait à quoi il ressemble. Et moi, je vais juste récupérer cette partie-là. Voilà. Au moins, je sais qu'il sera redirigé en fait sur le Slack. Techniquement, c'est tout ce qu'on veut. Donc, on repart ici. Tac, 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 dans notre tally formulaire. Et on va rediriger la personne ici directement. Après, si vous voulez, vous pouvez ajouter une petite progress bar, un petit peu comme le mien ici, là, avec plus on recule, plus on avance, etc. Et plus on a d'infos, etc. Bon, bref. OK. Et après, avec le premium, on a d'autres trucs et tout. Bon. C'est pas ce qu'il y a de plus important. Donc on va enregistrer tout ça, parce que normalement, là voilà, on a terminé notre formulaire, tout va bien, tout est terminé. On va aller dans Make. OK. Donc d'abord, avant même d'aller justement chercher le formulaire et tout, il faut déjà qu'on fasse la partie vidéo. Donc pour faire la partie vidéo, où justement on va déjà envoyer une première vidéo de quoi remercier la personne de son achat, etc. Donc ça peut être intéressant. Pour ça, de manière très simple et très rapide, on va juste créer un webbook. Custom webbook. Et à ça, voilà, on va créer un nouveau webbook. Hein. Donc on va l'appeler par exemple webbook déclenchement vidéo. On save. Tac. Et là, on a notre adresse. Donc on va prendre cette adresse-là plus tard. Pour l'instant, la seule chose que je vais faire, c'est envoyer la réponse. Hein, tout bêtement, donc envoyer la réponse de la vidéo. Pour ça, comme j'avais expliqué, hein, c'est là-dedans, donc dans webbook, webbook response. Ici, on va mettre bien le code 307. On va ajouter justement des headers. Un dessous, on va mettre ici location, location hein, pour les bons gros français. Et ensuite, on va mettre le lien de notre vidéo. Donc par exemple, Iman Gadzi, je ne sais pas ce qu'il est aujourd'hui, le mec est trop BG avec ses lunettes. Du coup, on va l'ajouter et hop, on va faire un petit CTRL V. Super, donc comment il sera redirigé vers la vidéo YouTube. Ça peut être un Loom, ça peut être un Vimeo, même si, bon, effectivement, un Loom ou un Vimeo, ça reste quand même beaucoup plus professionnel qu'une vidéo YouTube. Après, évidemment, c'est que mon avis, chacun fait sa vie. Ça fait un jeu de mots, magnifique. Donc, on continue. Donc là, il clique dessus, il déclenche un scénario, super. Et donc maintenant, la seule chose qu'on va faire, c'est attendre. Donc en fait, on va mettre un délai du temps de la vidéo. Par exemple, la vidéo ici dure 33 minutes. Mon Dieu, ne faites pas des vidéos si longues, genre 5-10 minutes, pas plus. Mais bon, admettons la vidéo dure 5 minutes, et bien écoute, on va mettre 5 minutes d'attente. Donc pour ça, on va dans Sleep, tac, et oui. Et là, du coup, vous allez mettre le nombre de temps en secondes, et si, admettons, 300 secondes, il n'y a pas assez, et bien, tout bêtement, vous allez juste faire un 300 plus 300 plus 300 plus 300, etc. jusqu'à temps que ça soit terminé. Mais bon, de toute façon, hein, pour 5 minutes, on va calculer ça rapidement. Ça fait 60. Non, 5.
5 x 60, 300. Donc en soi, un truc au max, c'est 5 minutes. Donc bon, nous, pour l'exemple, vraiment, on va mettre 20 secondes. Même pas, allez, 15, 10 secondes carrément. Hop. Et ensuite, dès que c'est terminé, dans le webbook, évidemment, on est smart, donc on va ajouter notre channel ID. Mais en gros, on va juste ajouter un message ici. Donc, create a message. Dans évidemment le bon endroit. Hein, donc là, je vais bien sélectionner le bon compte, Slack, YouTube. Évidemment, s'il faut ajouter des permissions nécessaires, on n'hésite pas une seule seconde, on ajoute des permissions. Tac, donc moi je vais bien sélectionner le bon Slack parce que j'en ai plusieurs pour le coup. Et on va permettre. À partir de là, tout bêtement, on va venir entrer du coup notre channel ID. Donc pour ça, hein, on va faire avec le webbook plus tard, hein, c'est pas un souci. Tac, donc pour l'instant, je vais mettre voilà, quelque chose de bateau pour qu'il ne dérange pas. Et ensuite, comme j'ai montré du coup dans la vidéo juste ici, à la fin, comment créer un message en bloc. Et d'ailleurs, en fait, il est directement dans la description, hein, donc dans les ressources, où j'ai créé un GPT, ce qui permet justement de créer un message Slack de manière beaucoup plus qualitative que juste du texte. Mais pour l'exemple, on va mettre juste du texte. Donc pour ça, voilà, on va dire merci d'avoir regardé la vidéo. Tac. Voici le formulaire à remplir pour réaliser, enfin pour continuer le onboarding quoi. Super. Et donc là, après, on aura juste à mettre notre petit lien vers Tally. Donc le Tally, hop, il est là. Formulaire d'onboarding, copier. On va le remettre là-dedans. Hop, coller. Évidemment, après, le mieux, c'est quand même de faire un bouton. Hein, mais dans l'idée, là, tout ce qui touche au message en bloc sur Slack, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus. J'ai déjà fait toute une fiche là-dessus. Donc je vous invite à vraiment aller dans la description. On enregistre. Maintenant que le message sera envoyé, bon après il faudra juste récupérer le bon webbook. On va enchaîner juste sur, après là c'est facultatif, moi je le fais quand même parce que c'est mieux. En fait on va modifier l'état de notre client en fait dans son onboarding. Donc pour expliquer tout ça, en fait dans client ici on a tac, le statut, donc par exemple onboarding en cours, etc. En fait on peut ajouter des étapes. On peut ajouter par exemple vidéo regardée, ceci, cela, cela. Et ben en fait là on peut ajouter ça. Donc, pour l'exemple ici après je vais pas forcément le réaliser parce que bon faut que je recrée les trucs et tout. J'avoue j'ai un peu la flemme, mais si vous voulez le faire, de toute façon c'est très simple. Hein. Vous faites tout simplement update a record. Vous pensez bien à mettre du coup le record ID directement dans le webbook. Donc de toute façon là on va construire le webbook hein, juste après. Et à partir de là, vous avez juste à mettre le record ID dans la bonne base, dans la bonne table, et de modifier le statut, tout bêtement. Donc, ça c'est bon, ça c'est bon. Donc on va juste enregistrer ça. Là j'avais ouvert un autre exprès ici. Donc on va quitter ça. Et là-dedans, dans notre P2, ok, on va venir justement mettre en place notre webbook. Donc pour mettre en place le webbook, on va aller là-dedans. On descend un petit peu. Oups. Comment ça se fait que le message ne soit pas fait ici? Bon, j'ai pas dû enregistrer la dernière fois. Bref, on va refaire le message. Donc le channel ID, tac, channel ID ici. Et puis après, le message en bloc. Donc bon, de toute façon, là, j'avais déjà réalisé tout ça. Et bon, pour l'instant, je vais juste faire du texte, hein, je vais pas m'embêter. Et donc, on va dire super, bienvenue. Alors attends, concrètement, c'était quoi là? Ouais, c'est le premier message en soi. Hein. Ça ici, c'est le premier message, donc bon, hyper important. Bienvenue chez nous. Voici une vidéo qui t'explique comment ça va se passer. Tac. Et donc pour ça, tout bêtement, on va venir créer un webbook. Hein. Donc on va faire... déjà, on va récupérer notre webbook là-bas. Waouh, 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 waouh. Toi, je te mets sur le côté. On va enregistrer parce que là, je ne sais pas ce qu'il nous fait. Ouais. On enregistre ça. Donc, ok, nickel, c'est là. On va récupérer le webbook déjà. Donc le webbook, il est ici. Hop. Donc, moi, je vais juste faire un copy to clipboard. Nickel. Et on va d'abord l'ajouter ici. Donc d'ailleurs, hein, j'avais fait une vidéo déjà sur les webbooks. C'est la première vidéo justement sur cette... Enfin non, quoique la deuxième. En tout cas, la première sur Make, sur comment créer et structurer son agence, créer un onboarding. Donc je vous l'affiche directement là-haut, hein, sur l'outil qui vous permettra en fait d'utiliser et de savoir comment les webbooks fonctionnent, parce qu'en fait, c'est la base même de notre système. Donc pour réaliser notre webbook, on va juste déjà mettre un point d'interrogation pour dire qu'on va commencer à ajouter des éléments derrière ce webbook. Et on va commencer déjà par mettre un type. Donc on va plutôt mettre une variable, qu'ensuite on va mettre une valeur à l'intérieur. Donc déjà le nom de la variable par exemple ce sera channel ID, channel-ID pour avoir le message tout à l'heure. Hein, donc alors, hop,
channel ID est égal à channel ID. Hein. Donc on clique ici, comme ça on récupère le channel ID là. Nickel. Hop. Et ensuite on va plus rajouter un point d'interrogation, mais bel et bien un end, comme ceci. Ok. Donc on ajoute le end, et cette fois-ci on va mettre, en tout cas si vous le voulez, hein, ça c'est vraiment facultatif pour changer le statut de l'onboarding directement dans Airtable. Mais moi je vais tout simplement mettre Airtable ici, Airtable, enfin plutôt Record ID, hein, de toute façon c'est pas compliqué. Record ID, et là on va mettre un égal, et on va mettre tout simplement le Record ID hein, ici. Tac, super. Et là, terminado, on enregistre. Là je vais juste m'occuper de lancer en fait ce module. Au moins déjà on aura le lien là sur lequel on pourra cliquer. Donc pour le channel ID, alors je vais aller le récupérer là-dedans. Hein. Donc normalement si vous lancez le programme il n'y aura pas de souci. C'est juste moi qui ai décidé de le faire comme ça pour le moment. Ah d'accord, on l'a pas encore lancé le programme je crois. À moins qu'il est accessible directement ici. Tac, je check ça. Ah non, bah non, je suis pas invité. Non, ça m'étonnerait. Bon, de toute façon, pour l'exemple, hop, on va juste prendre. Par exemple, on va juste récupérer celui-là. Donc pour ça, en fait, on va juste copier le lien. Et c'est assez marrant parce qu'en gros, en copiant le lien, l'ID, il est là. Voilà, il commence par un C souvent. Donc je vais juste copier cet ID-là, le mettre là-dedans. Ensuite, le record ID. Bah, écoute, je vais prendre le record ID, par exemple, de lui. Allez, soyons fous. Hop, mes grands. Nickel. Génial. Donc on appuie sur OK, on lance ça. Et là, dernière chose, on va juste venir lancer ici le webbook. Donc tac, je vais le... Non, non, tu délètes. C'est parti. On lance ça. Wait for new data. On va aller directement dans notre Slack. Donc qui était déjà ici, hein, mais là du coup, bon ok, c'est bon, il va me saouler. Voilà, nouveau message. Super, bienvenue chez nous. Voici une vidéo qui t'explique comment ça va se passer. Ok, donc là en fait je vais cliquer dessus. Donc normalement c'est un bouton, c'est plus joli que ça, hein, faire attention quand même. Tac, je clique dessus, ça me fait... Ah, ça m'a pas fait de redirection. On va voir ce qui s'est passé. Ah oui, parce que j'ai run uniquement ce module. Donc c'est pour ça en fait, c'est tout à fait normal. Donc là on va juste prendre ça, tac, donc on a tout ce qu'il faut, on a bien tout ce qu'il faut. On va venir mettre ici notre vrai channel ID. Et on va mettre là notre... Non mais c'est tout. Oui, après il y aurait eu du coup le record ID là pour Alertable, mais bon, pour nous c'est pas le cas. Donc on va juste enregistrer ça et cette fois-ci tout lancer. Hop, wait for new data. On revient là. Et là, tac. Là il lance tout, il attend 10 secondes et on va recevoir ici un nouveau message tout bientôt, comme si en fait on avait regardé effectivement la vidéo. Et là, voilà, super. Merci d'avoir regardé la vidéo. Voici le formulaire à remplir pour continuer l'onboarding. Donc ensuite, on va cliquer ici et c'est là où maintenant on va enchaîner sur la deuxième partie qui sera donc de remplir ce formulaire et récupérer les informations. Donc pour ça, de manière très simple et très rapide, on va sortir de là. Tac, on va évidemment enregistrer les modifications. D'ailleurs ici, j'ai juste changé son nom quand même. Je vais mettre webbook vidéo. Tac, au moins c'est clair. On enregistre. Hop. Et là, du coup, je vais créer un nouveau scénario, cette fois-ci avec Tally pour le coup. Donc, vous pouvez utiliser n'importe quel formulaire, hein. De toute façon, ce sera le même principe. Mais moi, c'est vrai que je préfère Tally parce qu'il est simple d'utilisation, il est facile à implémenter. Bref, un vrai plaisir. Donc, on va taper Tally, comme ça, Watch New Response. Et là, déjà, on va créer un webbook. Donc, pour créer un webbook, d'abord, il faut déjà se connecter. Donc, pour ça, si vous n'avez pas encore de connexion, il faudra ajouter une connexion. Et puis tout simplement se connecter avec son compte Google ou bien ses mots de passe Tally, hein, donc je vais passer là-dessus parce que ça reste quand même quelque chose de très très simple. Et là on va mettre par exemple formulaire onboarding. Tac. Et dans le formulaire, en fait on va choisir le formulaire que l'on vient de créer. Et si admettons il n'est pas encore là, on va juste actualiser. Et puis c'est parti. Donc, formulaire onboarding, on enregistre. Et là il y aura le webbook qui va se créer. Super. Donc déjà avant d'aller où que ce soit, la première chose que l'on va faire c'est un clic droit ici et démarrer le module. Donc là, j'ai fait un clic droit, Run this module only. Je vais aller maintenant dans mon onboarding, récupérer du coup le formulaire et ici le remplir. Donc, comme si vraiment j'étais un client. Donc d'abord, on va mettre le prénom, Hugo, Waro, voilà. Après, comme adresse, on va mettre le 1 rue de Paris. Suivant. Décris ton client cible, donc blablabla. Comment tu t'adresses à ta cible, blablabla.
Tu préfères quel type de format? Bah écoute, j'aime bien les formats short, enfin plutôt long en fait, non. Tu préfères quel style de vidéo? Très flashy. Waouh, attends, on va faire que ça, non? Il a pas fait tout à l'heure, explosion. Bref, c'était trop marrant. As-tu une vidéo d'exemple? Oui. Ah, il me l'a pas affiché. Quel dommage. Oh, en plus, c'est double choix. Bon, je vais modifier ça, parce que peut-être que vous aussi, vous pourriez faire l'erreur. Donc, je repars ici, on modifie le formulaire. Ensuite, là-dedans, on va bien venir modifier ça en lui disant que je veux au maximum une réponse et au minimum une réponse. MDR. Requis, ok. Et là, on va bien faire en sorte que si un contains oui, ou plutôt is any of oui, hein, voilà, ça faudra peut-être changer. Dans ce cas, voilà. Donc preview, hein, c'est quand même intéressant de faire un petit preview. Suivant. Ok, ok. Voilà. Donc oui. Ça s'affiche toujours pas. Oh là là. Bon, je vais changer. Je vais changer. Hein, je vais mettre un autre truc. Donc je garde l'intitulé. Hop. Mais je vais créer un nouveau truc. Donc slash dropdown. Hein, franchement, dropdown, moi je trouve que c'est ce qu'il y a de plus simple, plus efficace. Hop. On va ajouter la même question. On va juste mettre oui ou non. Tac. Et à partir de là, si as-tu is oui, dans ce cas tu affiches et patati patata. Donc on preview. Hein, suivant. Oui. Ah, mais ça affiche toujours pas. J'ai cassé les trucs. Ah. Ah, mais je crois que c'est juste pour ça en fait. Parce qu'il fallait que je le mette là. Aïe. Bon, preview. Même pas. Bizarre cette histoire. Ah, c'est bon, ok. Ouais, je sais pas, en fait, j'ai du mal. En fait, je crois que j'ai dû mettre hide block au lieu de show block. Bref, n'importe quoi. Ok, donc as-tu une vidéo d'exemple? Par exemple, oui. Et là, on va mettre le lien du coup de l'URL. Tac, super. On commande V, on contrôle V. Envoyer. Tac. Ah bah oui, effectivement. Long, et voilà. Super. Ah, par contre, il m'a pas fait la redirection. Louche, louche, louche. Ah bah oui, c'est parce que j'ai pas publish. Voilà, autant pour moi. Donc, ok, on publish. Là, cette fois-ci, on va voir. Hop. Ok, super. Là, on a tout ce qu'il faut. Je recharge. Oui, t'inquiète. Donc, voilà, voilà, voilà. Suivant. Oui, oui. Boum. Ah bah non. Oula. Ok, suivant. Et là, on est redirigé. Super. Au bon endroit, tout ce qu'il faut. Et donc, on revient ici. Effectivement, ça a été lancé. On a tout récupéré. Réponse ID, on a tout, on a tout, on a tout, c'est génial. Et donc maintenant, on va continuer. Donc pour ça, en fait, on va aller dans Airtable. Et en fait, la première chose à réaliser, c'est de chercher un record. Donc pour ça, en fait, on va search record, hein, comme son nom l'indique. On va se connecter, si ce n'est pas déjà fait. On va venir sélectionner notre base. Et on va ensuite aussi et surtout venir connecter notre table. Donc la table, ce sera client. Ensuite, en output, franchement, on va venir tout sortir, c'est pas un souci. Et en termes de formule, là, on va venir entrer une formule assez précise. Donc, je vais vous la rédiger et au moins, vous serez tranquille. De toute façon, je vais la mettre en description directement. Voilà, du coup, la formule. Alors d'ailleurs, ici, la limite, j'ai bien mis 1, hein, parce qu'en fait, on ne peut pas juste en avoir plus, c'est pas possible. À moins que du coup, il y ait peut-être un numéro à assigner ou autre. En tout cas, là, on a le nom et prénom, c'est tout ce qu'il faut. Et comment en fait retrouver à partir du nom, prénom, la personne, justement, la ligne qui reprend en fait ce nom prénom là dans notre Airtable. Écoutez, c'est très simple. D'abord, il faudra, comme on a dit, choisir la bonne table, choisir ensuite, bon, la view c'est pas vraiment important, et dès qu'on a ça, faire une formule. Donc la formule c'est search, comme ceci, donc de toute façon je vais le mettre en description encore une fois. Ensuite on va mettre un lower, ici entre guillemets, avec justement le nom, tirer lower prénom, et juste après virgule et nom complet. À partir de là, ça nous permet en fait de récupérer tous les records qui du coup commenceront par exemple, Waro, donc tout en minuscule, Hugo tout en minuscule, et dès qu'il va trouver un record qui va correspondre à ce nom-là, et bien en fait, il pourra ensuite lister la personne qui correspondra à cette personne. Waouh! La personne, enfin le record qui correspondra à le record qui correspondra à cette personne. Je vais y arriver. Donc bref, c'est génial, patati patata, ok, on save, d'accord. Et maintenant qu'on a récupéré le record,
En fait, la seule chose qu'on va faire, c'est récupérer les informations qui sont dans ce record. Donc, on en a déjà eu à l'intérieur. Donc là, c'est par rapport au client. Donc, plutôt au final, au lieu de venir récupérer les infos, on va plutôt venir créer un record. Et donc, en fait, on va créer un record où? On va créer un record dans projet. Donc, pour ça, on va aller dans multimodal V3, en tout cas la bonne table, la bonne base. On va ensuite aller dans projet, bonne table. Et là, on va venir remplir les informations avec lesquelles on a pu déjà récupérer grâce au Airtable. Donc déjà, grâce au Airtable, on a le client ici. Donc le record ID, tout simplement, c'est l'ID qu'on va récupérer de là. Ensuite, pourquoi pas, non c'est bon, après c'est tout, membre lié, log, tâche, etc. Bon, pour l'instant, c'est pas ce qui est le plus important. Étape, bah, écoute, on peut dire que le formulaire est terminé pour le coup. Tac, on descend. Et là, en fait, on va venir remplir les informations que l'on a de notre prospect. Donc pour ça, ce qu'on va faire, c'est très très simple, c'est qu'on va aller dans notre table, justement, et moi déjà, je vais cacher toutes les questions en lien avec mon formulaire d'onboarding. Donc dans projet, par exemple, tout ce qui touche à as-tu déjà un formulaire d'onboarding, envoie-nous le lien, etc. Bon, tout ça, c'est à moi, donc je l'enlève. Maintenant, la seule chose qu'on va venir ajouter, c'est les éléments qu'on a récupérés du formulaire. Donc pour ça, on va voir un petit peu quelle réponse on a eu du formulaire. Comme réponse du formulaire, on a eu globalement, tac, ah non, bah là du coup, il faudra l'afficher autrement. On va venir ici. Tac. Donc on a eu le nom et prénom, le client cible, comment je préfère m'adresser à mon client cible, quel format vidéo. Donc là, en fait, on a justement si c'est long, si c'est court, etc. Et as-tu déjà un exemple vidéo? Oui, non, etc. Plus l'exemple de vidéo derrière. Donc pour réaliser ça, en fait, on va juste prendre les noms des fields et les mettre. Donc par exemple, nom, prénom, bon, il n'y a pas vraiment besoin, hein, ça c'était pour récupérer. Adresse postale, d'ailleurs oui, ça sera intéressant de le mettre, bon, on va le mettre plus tard, c'est pas un problème. Donc déjà, décris ton client cible. Décris ton client cible, on va aller là-dedans, et tout simplement, on va mettre client cible. Voilà, client cible. Et donc là, par exemple, vu que c'était une réponse longue, ici aussi, on va attendre une réponse longue. Ensuite, on avait s'adresser au client cible. Tac. Donc pareil, là on va mettre format long. Après on a tu préfères quel format vidéo. Donc là par exemple on va mettre un single, alors format vidéo préféré. Tac, donc on va mettre un single select avec justement option, donc on a fait short et long. Ensuite, qu'est-ce qu'on avait d'autre? On avait le style de vidéo cette fois-ci. Donc là, je vais juste prendre ça, le dupliquer. Tac. Style vidéo préféré. Et donc en style, on avait, je crois, sobre et flashy. MDR. Ok. Et ensuite, la question c'était est-ce que tu as un exemple? Donc par exemple, on va mettre exemple vidéo. Tac. On va prendre une URL et on va venir le placer là-dedans. Donc au final, là, j'allais commencer à m'aventurer dans justement le fait d'ajouter les trucs, mais j'ai oublié un détail. En gros, on ne peut pas se permettre de juste prendre tout et mettre dedans. Ce qu'il faut, c'est mettre des conditions. De toute façon, j'ai expliqué ça très rapidement. Donc, dans le concret, comment on va faire ça? D'abord, juste avant celui-ci, je souhaite juste update a table. Donc pour ça, je vais ajouter un module. Tac, Airtable, update a record, choisir ma base, etc. Et en fait, là, je veux juste récupérer l'adresse déjà. Pour ça, on va aller dans client. Le record ID, du coup, il est là-dedans, hein, donc dans information. Ah non, quoique, on a le record ID directement ici, autant pour moi. Donc, ID. Et là-dedans, dans adresse, et ben en fait, on va venir récupérer ici l'adresse postale. Voilà, étape simple que je souhaitais rajouter, mais qu'au moins, c'est fait. Et maintenant, à partir de ce record de projet-là, qu'est-ce qu'on va faire? Donc déjà, on va juste le créer. Ce qui est bien, hein, il a été créé, super, génial, tout le monde est content. Ok. Donc maintenant, on va faire un suivi. On va aller là, on va mettre cette fois-ci un routeur. Et qu'est-ce qui va se passer dans ce routeur? En gros, sur chaque branche du routeur, on va venir mettre une possibilité. Et sur chaque possibilité, on va venir mettre les sous-possibilités. Je m'explique. Donc là, par exemple, la première question, elle est simple en soi. Hein. La première question, c'est... Alors, je vais reprendre ça. Tac, là-dedans. Hop, hop, hop. La première question, c'était définis ton client cible. Là-dessus, il n'y a pas vraiment de sous-possibilité. Donc juste, on va aller là, on va mettre client cible. Et là, carrément, en fait, je pense que je vais mettre les deux à la chaîne. Hein. Donc on va aller dans Airtable,
update ici a record. On va récupérer en fait le record que l'on vient de créer. Tac, donc dans la base multimodale, ensuite dans notre table projet, on va récupérer l'ID que l'on va créer et ici en fait on va ajouter, alors d'ailleurs voilà c'est bon, il a bien actualisé, donc client cible, je vais mettre cible ici pour te retrouver, on aura décrit ton client cible et s'adresse au client cible, on aura comment tu t'adresses à ta cible. Voilà, donc ça au moins je sais que c'est fait, c'est ajouté pour le client cible. Maintenant on avait aussi, donc là dans la suite, hein, tac, on a le quel type de format vidéo tu préfères. Donc là déjà on va mettre format vidéo. Et là effectivement on a des sous-possibilités. Donc comment ça se présente? Format vidéo, on va ajouter un autre routeur ici. Et là on va mettre deux possibilités. Soit short, donc on va mettre la condition plus tard, soit long. Ok, jusque là ça va. Et bien écoute, si c'est long, qu'est-ce qu'on va faire? Bon, déjà on va identifier qu'est-ce qui est long, qu'est-ce qui est short. Donc pour ça, on va voir qu'est-ce qui est à l'intérieur. Donc on a patati patata, quel est le format que tu préfères. Donc par exemple, si ici c'est égal à long, hein, donc comme on voit ici, c'est écrit long juste là. Donc on va bien écrire long. Et je vais même ajouter equal to avec case bah non, du coup ça c'est case sensitive, c'est déjà de base. Donc ok, super. Si ça c'est égal à short, hein, pardon, je me suis trompé. Donc si c'est égal à short, on va faire monter dans short. Mais si c'est égal à long, en fait, on ne va même pas s'embêter de faire une formule. En tout cas, s'il y a seulement deux possibilités. S'il y a plusieurs possibilités, il faudra faire du coup les autres. Mais en tout cas, vu que nous, on n'en a que deux, on va juste se dire, bah, écoute, si c'est long, bah, en fait, ce sera juste pas short. Aussi bête que ça. Donc forcément, en fait, on a le fallback. C'est-à-dire, en fait, si c'est pas la première, ni la deuxième, ni la troisième, ce sera la dernière, tu vois, le dernier choix. Mais bon, vu que là, on n'en a que deux, si c'est pas la première, automatiquement ce sera le fallback, donc la deuxième, etc. Et donc là, on va venir ajouter cette fois-ci ça. On va prendre Airtable, hop, donc update record, on va venir ajouter ça ici, projet, le record ID. Et là, dans quel format vidéo tu préfères? En fait, soit tu peux mettre map, donc là c'est toi qui vois, mais moi j'aime bien juste des maps et mettre directement le choix ici. Donc par exemple short, nickel. Là après je vais pas m'embêter, je vais dupliquer, je supprime là, je le remets. Et ici, du coup, je vais remplacer et ne pas mettre short, mais long. Voilà, tout bêtement. Et du coup, on va faire pareil pour le deuxième. Donc, le deuxième, c'était le style vidéo. Donc là, encore une fois, je ne vais pas m'embêter. Je vais juste, tac, dupliquer ça. Donc là, hein, j'ai juste sélectionné avec Shift. Et ensuite, je les ai tout simplement copiés, quoi. Hop. Bon, là, je vais quand même arranger un peu ça. Nickel. Et donc là, ici, ce ne sera pas ni short ni long. Ce sera du coup sobre et flashy. Voilà, nickel. Donc là, si c'est sobre, on va venir du coup chercher le sobre. Non, pas sobre ici, du coup c'est style. Style vidéo, on va mettre tac, quel style tu préfères. Hop. Et donc si c'est sobre, alors patati patata. Et si c'est pas le cas, eh ben écoute, tu prends l'autre. Et donc là pareil, on va venir là, enlever pour le coup ici, hein, et puis cette fois-ci bien mettre style préféré sobre. Et à l'inverse ici, style préféré, très flashy, super. Après je crois qu'on avait d'autres trucs aussi là à mettre. Hop. Ah oui, et là du coup c'est as-tu des exemples vidéo. Donc en vrai pour ça, on va juste ajouter déjà un routeur ici. Hop. Et techniquement, on va juste dire que ici, on va ajouter un filtre, hein, donc vidéo, exemple. Donc la condition c'est hop, vidéo. Tac, tac, tac. As-tu une vidéo d'exemple? Et ici, si c'est égal à oui, alors tout bêtement, on va venir récupérer ici le lien de la vidéo. Donc pour ça, on va update record. Donc évidemment, on sélectionne la bonne base, on sélectionne la bonne table, on sélectionne aussi le bon record ID. Et là, dans exemple vidéo, on va simplement venir récupérer là. Donne-moi l'URL de l'exemple vidéo. Tac, c'est noté. Et à partir de là, on est très très bien. Donc on va enregistrer et voilà, on a terminé. Donc maintenant pour la sécurité. Oui, ça peut paraître fou de dire ça. Non mais pour faire attention, en fait, maintenant on a plusieurs
événements qui peuvent se passer. Et surtout ici, en fait, c'est très important de mettre ce qu'on appelle, j'appelle ça des safers, mais bon, ça n'a pas vraiment de sens. En gros, c'est un break. Voilà, on prend le break, on le met là, tac. On va juste le paramétrer, donc de quoi dire que si il y a une exécution complète, alors, non, oui, donc pardon, automatiquement compléter l'exécution, donc dans l'idéal, oui. Et là, on va mettre un nombre d'essais de 3 avec une intervalle de, par exemple, 5 minutes ou autre. Voilà, super. Donc on enregistre. Et là, dans les paramètres, je vais mettre Sequential Processing oui et Allow Storing of Incomplete Execution aussi oui. Qu'est-ce que je viens de faire? C'est-à-dire que si, admettons, il n'arrive pas à trouver de records, il va juste prendre, il va juste en fait garder ça et le mettre en mémoire. C'est-à-dire qu'en fait, l'action ne sera pas, si vous voulez, perdue, du sens où si, admettons, il ne l'a pas trouvé, il pourra juste prendre manuellement ensuite le contrôle sur l'automatisation et faire manuellement la tâche. Comme ça, au moins, en fait, il peut continuer le workflow sans devoir recommencer. Donc, c'est quand même assez important, vu qu'on commence là à avoir pas mal de process, donc je préfère quand même le mentionner. Et donc là, la seule chose que j'ai à faire, c'est faire pareil. C'est-à-dire prendre ça, tac, le copy pour le mettre par exemple ici, comme ça, vu que c'est un autre module. Et puis après, globalement, c'est tout. Hein. C'est tout, parce qu'ensuite, si vraiment ici ça bloque, c'est partout que ça va bloquer. Et si ça bloque pas ici, nulle part ça va bloquer. Voilà, aussi simple que ça. Donc patati patata. Après, si quand même ici aussi, c'est pas la même chose. Donc je vais quand même l'ajouter. Hein. Ça coûte rien de toute façon. Hop. Nickel. Donc de toute façon, dans le prochain épisode, ce que je vais faire, c'est d'abord vous montrer comment faire des messages animés. Voilà, avec une petite animation, pourquoi pas des petits messages personnalisés, parce qu'en fait ça fait partie de la suite de ça, mais bon, la vidéo est déjà assez longue comme ça. On va voir ça, donc les messages. Ensuite, on va voir aussi tout le reste, donc notamment la prochaine fois sur la rédaction des documents, ok, ce qui est hyper important, donc que ce soit facture et contrat, hein, ce que l'on va voir précisément la prochaine fois, que ce soit la semaine prochaine ou autre. Et ensuite, globalement, ce sera tout. Hein. Ensuite, les autres épisodes, ce sera un petit peu plus avancé, du style signature électronique. Qu'est-ce qu'il y aura encore? Il y aura notification, etc. Bon, ce sera le reste, l'assignation des tâches aussi, la réalisation des tâches par IA. Il y a encore énormément de choses à voir pour avoir un onboarding qui soit à la perfection et au top du top pour son marché. Mais vous en faites pas, c'est ce qu'on va voir d'ici les prochaines vidéos. En tout cas, je vous remercie de votre temps et écoutez, on se dit à très bientôt. C'était Hugo.